Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo donc crypto. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo crypto, j'avais voulu changer un petit peu en pensant que le jeudi ça m'irait mieux, finalement ça me convient pas, j'arrive même pas à les faire. Donc du coup, on retourne en arrière, on retourne donc au lundi. Ça c'est un petit peu le mieux je pense, potentiellement pour vous aussi, pour commencer la semaine avec une analyse, et pour moi aussi le lundi en règle générale. C'est assez simple pour faire ces vidéos d'analyse rapidement, plutôt que des analyses, plutôt que des vidéos qui vont chercher un petit peu plus de préparation et d'avis qui en règle générale, j'ai pas le temps de faire le lundi, en tradant un petit peu les marchés. Donc du coup, je vais garder ça plutôt pour le mercredi, voir quand il se passe pas grand chose sur les marchés et faire le jeudi aussi. Mais la vidéo crypto donc revient le lundi dorénavant. Donc du coup, on va faire un petit état des lieux par rapport à la dernière fois où on s'était parlé. Donc Bitcoin versus dollar, donc on a eu notre congestion, on a réussi à en sortir par le haut, donc parfait. Et on a vu également, hein, on a eu également la plupart des cryptos qui sont partis également. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, on a une bonne relance dans le sillage des actions. On le voit quand même, le Bitcoin. Alors le Bitcoin a cette dualité aussi, c'est de jouer un rôle entre guillemets protecteur en gros quand on a un petit peu peur de l'avenir, peur de l'inflation, hyperinflation, ce que l'on veut, mais également on voit qu'on réagit pas mal à ce que font les marchés actions, c'est-à-dire qu'en septembre, quand on a eu un petit peu une petite crainte sur les marchés avec un retour sur le cash en premier lieu, on s'est dégagé également du Bitcoin. Et là, on a une confiance qui revient et on revient également sur le Bitcoin. Comme on voit, on revient sur l'or. Donc, c'est assez intéressant parce que potentiellement, on voit que les portefeuilles ont beaucoup de liquidités et donc, quelque part, vont chercher également une pluridisciplinarité. Donc là, l'idée, c'est de dire, en gros, et c'est ce que je fais aussi, c'est l'idée de dire, j'ai beaucoup de cash, donc j'ai des bonnes configurations sur les actions, donc je vais chercher du risque sur les actions. Mais voilà, l'avenir est assez incertain, donc je vais quand même acheter quelques minières. Je vais quand même acheter un petit peu d'or, un petit peu d'argent, et potentiellement, je vais me diversifier, aller chercher un petit peu de Bitcoin, quelques crypto-monnaies, etc. Ce qui fait qu'on voit bien également qu'en gros, tout monte également en même temps, on n'a pas un système de vase communicant, c'est juste qu'on a des portefeuilles qui sont devenus super hétéroclites et on va chercher un petit peu de tout en même temps. Donc au niveau de Bitcoin dollar, on est en train de relancer, donc on avait cassé l'oblique, petite oblique résistance, on casse l'horizontale qui dorénavant devient support. Et là maintenant, on rentre dans la figure qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est-à-dire on avait construit cette belle oblique ascendante au-dessus de laquelle on reste donc positif moyen-long terme. Et pour relancer éventuellement un nouveau mouvement haussier sur le Bitcoin, vous le voyez, il faudra réussir à déborder cette zone des 12 500, 12 600 $. Et là, on devrait pouvoir faire une nouvelle poussée. Pour le moment, donc, on redevient positif au-dessus des 10 800, 11 100 $. Au niveau du Bitcoin euro, c'est la même chose, c'est que les niveaux qui changent. Donc là aussi, on avait cassé une oblique. On a également l'ancienne résistance horizontale qui fait support. Donc tant qu'on va être au-dessus de ces deux niveaux-là, on reste positif sur la capacité du marché de tenter le retournement. Alors on peut le voir également avec une oblique. Je ne l'ai pas mis sur le Bitcoin dollar, mais sur l'euro, on peut le voir. Donc en gros, avec cette zone des 12 200 € qui peut être visée. Et après, ce qui sera très intéressant, c'est de voir la construction et la capacité de casser par le haut. Et c'est là vraiment où on aura potentiellement une nouvelle jambe haussière du Bitcoin. On va faire les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. On va commencer par le Grayscale Bitcoin, qui est une espèce de fonds qui suit le Bitcoin. Et on voit là aussi, on était venu chercher un support, on est venu casser, mais on voit il y a encore du boulot. Et ce boulot, alors, peut-être plus visible si on regarde en hebdomadaire, un petit peu plus lisible comme chart. Donc on voit tout de suite, voilà, si on arrive un petit peu à libérer les choses. On a bien rebondi sur le support, donc aux alentours des 10,30 $. Donc tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Si on vient à casser par le bas, évidemment, on pourra se dire que c'est terminé pour ce tour-ci. Ce qui va vraiment nous intéresser, donc là on a une poussée, ce qui vraiment nous intéresse, c'est la capacité de cette poussée de venir déborder les 14,50 $. Et là on le voit, si on vient déborder les 14,50 $, on aurait un beau signal de retournement long terme qui se mettrait en place.
Donc ensuite, on a quelques trackers également qui sont liés, alors c'est essentiellement des trackers Nasdaq puisqu'il y a essentiellement des semi-conducteurs là-dedans, c'est le cas de Block notamment, mais on voit en gros on s'est bien relancé, donc après une reprise de souffle ici, tac, on a cassé ici ce niveau-là des 24,90 $, 25 $ pour arrondir, donc au-dessus de ce niveau-là, on reste positif, ça continue d'être haussier. Au niveau action, côté en Allemagne, c'est Bitcoin Group qui suit pas mal le Bitcoin également. Donc on a vu, là pour l'instant, on est en train de congestionner. Donc ça peut être pas mal sur débordement des 26 €. Mais c'est surtout le débordement de cette oblique à 28 € qui donnera le signal de retournement. Ensuite, il y a celles qu'on a l'habitude de suivre, c'est Marathon. Donc Marathon également, c'est libéré ici, il va chercher sa moyenne mobile 50, certainement buter sur la zone pour construire à ce niveau-là. On a la même chose sur Riot, voilà, qui elle déborde la moyenne mobile 50, hein, donc on voit quand même il y a une certaine force. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est éventuellement cette oblique ici. Bref, ce que l'on avait vu, on avait joué la première poussée, on avait joué la deuxième poussée. Là, on a la correction. Bon, moi, je suis un petit peu en dents de scie en ce moment, donc j'ai pas joué cette nouvelle poussée ici. Ce qui va nous intéresser, c'est à un moment donné ou un autre, elle va buter sur une résistance et elle va commencer à construire. Cette construction-là qui nous intéressera pour le long terme. En tout cas, on a des bons volumes, une belle poussée, et derrière, il faudra voir la construction. Et Overstock également, qui souffle un petit peu au prorata de sa hausse, hein, c'est tout à fait normal, hein, et du coup, qui fait partie également des valeurs à suivre, hein, parce qu'ils ont une stratégie avec pas mal de tokens, etc. Ça commence à intéresser. Donc pour l'instant, ça se suit là aussi à voir la construction. Si on veut éventuellement jouer une relance un petit peu plus forte, on voit qu'il faut casser les 87-88 $ déjà pour commencer. Et sur Euronext, on a Blockchain. Blockchain qui avait fait une bonne poussée ici, hop, sur le support oblique. Si j'ajuste un petit peu ce que je vous avais tracé la dernière fois en termes de scénario. Donc le support a plutôt bien fonctionné, bien propulsé. Et là, du coup, petit à petit, on commence à construire la zone de résistance donc, et notre figure de congestion long terme. Donc là, on a une zone pivot sur cette zone des 83-84 centimes d'euros qui sera intéressante de conserver. On reste positif au-dessus. Il faudra déborder, vous le voyez, cette zone-là des 98-99 centimes d'euros pour relancer la machine. On passe aux différentes cryptos qui peuvent vous intéresser. Alors, je vais aller rapidement, succinctement, sur celle où il n'y a pas grand chose, donc le BAT, il n'y a pas grand chose si ce n'est donc assez retardataire, si ce n'est donc un débordement de ces 23 centimes de dollars si j'arrondis, qui peut commencer à déclencher en effet une espèce d'effet rattrapage. Le Binance Coin qui est plutôt pas mal, hein. Je me souviens on en avait parlé ici, là on avait eu une bonne poussée et donc du coup à nouveau on a une bonne construction ici sur cette zone-là. Si on déborde par le haut, le Binance Coin devrait continuer à performer comparé au Bitcoin. Le Bitcoin Cash, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Il est en mode rebond également. Pour l'instant, c'est du mode rebond, congestion ici. Et donc, ce qui va être vraiment intéressant, c'est la capacité de déborder par le haut. Éventuellement, on verra si cette oblique-là, hop, si je la projette, si cette oblique-là est bien pertinente et joue un rôle de résistance. Et derrière, il faudra la casser et pour commencer à parler de retournement beaucoup plus moyen terme. Cardano, c'est la même chose. Donc, on avait bien congestionné. La dernière fois, on s'en était parlé de ces congestions. On sort par le haut. Et donc, petit à petit, on va chercher des nouvelles résistances. Le Cosmos, mais là pour l'instant voilà, même chose, ça se ressemble, le Cosmos fait exactement la même chose, donc on était sur une congestion ici, qu'on arrive à breaker, tant qu'on est au-dessus donc des anciennes résistances qui jouent leur rôle de support, on continue éventuellement de jouer le suivi de tendance. Au niveau du Dash, on a cassé ici cette petite oblique par le haut, on est en train de travailler cette zone, éventuellement on ira chercher les 80 $, mais là aussi il va falloir travailler et construire la congestion. Au niveau des hausses, donc on voit c'est pas non plus des départs faramineux, c'est avant tout essentiellement des réactions en mode rebond, et ce qui va nous intéresser maintenant c'est les congestions. On voit sur les hausses également, on a cette belle congestion qui se met en place, et du coup c'est le débordement de cette zone des 3 $ qui vraiment validera le retournement plus moyen terme. À ce stade-là, c'est une congestion, mais elle est plutôt pas mal également à observer. Ethereum s'est relancé également.
on a cette zone-là de résistance aux alentours des 390 $ qu'il faudra percer pour tenter de revenir sur les plus hauts, mais sinon, on a bien validé une zone sur les 320 $ en support. Ethereum classique, c'est un petit peu moins bon, on voit un peu plus compliqué, mais la zone à dépasser, pour vous donner un signal, c'est la zone des 6,20 $. Au niveau de Horizon, là aussi, on a une phase de rebond qui est en train de se mettre en place. Alors on voit, c'est des rebonds qui ne se font pas à moitié. Il faut être un petit peu prudent quand même suivant votre horizon de placement. On a une zone de résistance ici, et du coup, on va construire dans cette zone-là. C'est ça qui va nous intéresser d'un point de vue plus moyen terme. IOTA, c'est la même chose. On est en train de construire à nouveau, et il faudra déborder, on voit cette zone des 29 centimes de dollars pour commencer à pousser également et tenter un retournement haussier de la tendance moyen terme avec un premier objectif dans cette zone des 34-35 centimes de dollars. Au niveau du Litecoin, même chose, il est en train de rebondir, de revenir sur une zone de résistance, là, entre les 52-53 $. Zone de support sur les 47-48. Et du coup, derrière, congestion sur cette zone-là. Et il faudra essayer de voir si on peut avoir derrière un retournement plus moyen terme sur la suite. Le Monero également a énormément performé. Si je me souviens bien, il y a 2-3 semaines, lors de la dernière analyse, on avait dit que c'était celle qui était la plus propre en termes de configuration, et elle a prouvé, surtout ici par le break, le pullback et derrière la poussée exponentielle. Donc le Monero, de tout ce qu'on a vu à ce stade-là, c'est clairement la leaduse actuellement des différentes cryptos. Au niveau du Neo, on a corrigé, donc pas grand-chose de plus, éventuellement un retour sur les 19 $, mais on passe en mode construction là-dessus. Le Nano, c'est en mode rebond également, tant que vous ne réussissez pas là, à casser ces 87 centimes de dollars qui pourraient nous faire revenir jusqu'au 1 $, et derrière construire. Au niveau de OhMySgo, ça peut être pas mal. Tiens, OhMySgo, ça s'observe. On a éventuellement une relance spéculative, une relance de la tendance haussière qui peut se faire au-dessus des 4,50 $. Donc là, premier niveau qui sera intéressant de déborder, c'est ces 3,80-90 $. Et derrière, pour déborder les 4,40 $, et là, éventuellement, on peut remettre derrière une poussée dessus. Le Qtum, là, on va nettoyer un petit peu ce que j'avais fait au préalable. Et c'est à peu près la même chose, hein. On se cherche un petit peu, là, on voit dans des biseaux descendants. Donc, il faut casser ce niveau. Ça nous permet éventuellement d'aller chercher un rebond de spécu vers les 2,90 $, 3 $, et derrière de construire. Et c'est vraiment le débordement de ces 3 $ qui permet de relancer à moyen terme la tendance. Au niveau du Ripple XRP, également on avait construit, donc on est en train de revenir sur des niveaux de résistance qu'il faudra réussir à casser par le haut, on le voit là, pour essayer de relancer un petit peu la tendance qu'on avait mise en place cet été. Au niveau du Stellar, c'est la même chose, ça a besoin un petit peu de confirmer et de construire. Hop, on voit le niveau de résistance sur les 8 centimes de dollars. Donc pas mal de rebonds et de construction vraiment à ce stade-là. Le Tezos, bon, il a pas mal purgé, on voit. Donc hop, ce niveau-là des 2,75 $ devient résistance dorénavant et éventuellement un objectif pour celles et ceux qui tentent le rebond. Et on voit, tiens, le niveau des 1,90 là avait bien tenu. Au niveau de Tronix, mais sinon ça reste du domaine du rebond. Tronix également un petit peu flanché, mais pour l'instant, bon, ça reste encore ok. Mais pour jouer une relance, on voit, il faudra dépasser cette zone des 2 centimes 9. Au niveau de Waves, pareillement également, on a fait du prorata fort là en termes de conso. Hop, il faut construire un petit peu la figure, on voit congestion qui se met en place, et donc pour jouer la relance, retournement de la tendance à nouveau à la hausse, débordement des 2,60 $, et derrière le niveau des 3 $, 3,10 $. Je serais tenté de dire que tant qu'on tient les 2 $, 2,10 $, ça reste positif d'un point de vue moyen long terme. Et le Zcash également, qui fait comme les autres, c'est-à-dire une congestion ici, le rebond qui vient là, à voir où est la résistance, on devrait s'en approcher dans cette zone 75-77 $. Derrière une petite conso, et donc réussir sur cette conso à tenir cette zone des 65 $. Et globalement là, derrière, construire, et il faudra déborder du coup l'ancienne résistance.
Et derrière, on se reparlera de cet oblique ici que j'ajusterai du coup quand on y remontera. Mais ça sera pour les plus long termistes, ça sera vraiment ce niveau-là à déborder pour donner le là derrière, en tout cas sur le Zcash. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire dans cette vidéo pour faire un petit peu le point. À ce stade-là, donc c'est haussier sur la plupart des cryptos, sur le Bitcoin, c'est en volonté de relance. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment on va buter sur les résistances et de voir les constructions qui vont se mettre en place et la capacité de conserver donc les résistances qui viennent d'être cassées et de les transformer en support. Et ça va nous permettre de construire des congestions. Et c'est la sortie à la hausse ou à la baisse de ces congestions-là qui nous donnera le là de la tendance pour les prochaines semaines. Et dorénavant, j'espère donc avoir à nouveau le temps le lundi pour commenter cela avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et à me dire ce que vous pensez, vous, des cryptos, quels sont vos préférés éventuellement et des actions également, et de proposer dans les commentaires. Je me ferai une joie de les lire et de vous répondre. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!